Et si les moments où tu penses que Allah est le plus loin de toi étaient parfois les moments où tu as le plus besoin de regarder attentivement ce qui se passe dans ton cœur, peut être que tu traverses actuellement une période difficile. Tu fais des invocations, mais tu ne vois pas encore de changement. Tu pries, mais ton cœur reste lourd. Tu demandes à Allah de t'ouvrir une porte, mais plusieurs portes semblent se fermer devant toi. Et dans le silence, une question peut apparaître: est-ce qu'Allah m'a abandonné? Si cette question t'est déjà venue à l'esprit, reste attentif jusqu'à la fin. Car ce que tu vas découvrir peut changer complètement ta manière de regarder les épreuves que tu traverses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Voix d'Allah. Qu'Allah mette la paix dans nos cœurs, augmente notre foi et nous rapproche de lui. Si tu apprécies ces rappels, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification, laisse un j'aime et partage cette vidéo avec une personne qui traverse peut être une période difficile. Et si tu gardes encore espoir en Allah, malgré les difficultés, écris en commentaire: Ya Allah, augmente ma foi. Maintenant, écoute bien. Lorsque nous traversons une épreuve, nous regardons souvent uniquement ce que nous avons perdu. Nous voyons la porte qui s'est fermée, la personne qui nous a quittés, l'argent qui manque, le projet qui a échoué ou l'invocation dont nous attendons encore la réponse. Mais nous oublions une vérité essentielle. Nous ne savons pas tout ce qu'Allah sait. Allah dit dans le Coran: il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Surate al-Baqarah, verset 216. Réfléchis à cette parole. Tu peux voir une porte fermée et penser que ta vie est bloquée, mais Allah connaît ce qui se trouve derrière cette porte. Tu peux attendre une chose avec impatience et penser que son retard est une punition, mais Allah connaît le moment qui est meilleur pour toi. Tu peux perdre quelque chose et croire que tout est terminé. Pourtant, Allah connaît ce que tu ignores. C'est pourquoi une difficulté n'est pas automatiquement un signe qu'Allah t'a abandonné. Parfois, l'épreuve te pousse à revenir vers lui. Et voici le premier signe. Si malgré tes difficultés, tu ressens encore le besoin de te tourner vers Allah, ne considère pas cela comme une petite chose. Tu peux être fatigué, mais tu continues à prier. Tu peux être triste, mais tu continues à faire des invocations. Tu peux avoir commis des péchés, mais tu ressens encore le besoin de demander pardon. Tu peux être perdu, mais ton cœur cherche toujours Allah. Cela a une immense valeur. Allah dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Surat Az-Zumar, verset 53. Regarde la puissance de ce rappel. Allah ne demande pas à celui qui a péché de rester loin de lui. Il lui interdit de désespérer de sa miséricorde. Alors si tu es tombé, relève-toi. Si tu as péché, demande pardon. Si tu t'es éloigné, reviens. Ne laisse pas tes erreurs te faire croire qu'Allah ne veut plus de toi. Et si aujourd'hui, malgré tes difficultés, tu es encore capable de dire Ya Allah, alors ne méprise pas cette capacité. Tu es encore capable de prier, tu es encore capable de te repentir, tu es encore capable d'écouter un rappel, tu es encore capable de demander l'aide de ton Seigneur. Peut être que tu pensais être abandonné, alors que ton cœur est simplement en train d'apprendre à dépendre davantage d'Allah. Et ce n'est que le premier signe, car il existe d'autres signes, beaucoup plus profonds, qui peuvent apparaître dans ta vie sans que tu t'en rendes compte. Le prochain concerne un changement intérieur que beaucoup de personnes ne remarquent même pas. Reste attentif, car parfois Allah commence par changer ton cœur avant de changer ta situation. Il y a un moment particulier dans la vie du croyant où quelque chose commence à changer. Les circonstances peuvent être toujours difficiles, les problèmes ne sont pas encore tous réglés, mais à l'intérieur, quelque chose n'est plus comme avant. Tu commences à regarder les choses différemment. Tu comprends que tout ce que tu possèdes peut disparaître, mais qu'Allah reste. Tu comprends que les gens peuvent te décevoir, mais que Allah ne ressemble pas à ses créatures. Tu comprends que certaines portes peuvent se fermer, mais que la porte du repentir reste ouverte. Et c'est là que nous arrivons au deuxième signe. Si ton épreuve te rapproche progressivement d'Allah, ne pense pas automatiquement qu'Allah t'a abandonné. Peut être que cette difficulté est devenue une raison pour laquelle tu pries davantage. Peut être qu'avant, tu passais des journées entières sans penser au Coran et qu'aujourd'hui tu ressens le besoin de lire quelques versets. Peut être qu'avant, tu oubliais souvent la prière et qu'aujourd'hui tu attends le moment de te tenir devant ton Seigneur. Peut être qu'avant, tu cherchais la tranquillité dans les choses de ce monde, mais qu'aujourd'hui tu comprends que la véritable tranquillité du cœur vient de la proximité avec Allah. Allah dit:
N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surat Ar-Ra'd, verset 28. Cette parole est profonde. Allah ne dit pas que ton cœur trouvera une tranquillité permanente dans l'argent, dans les possessions, dans la popularité ou dans les gens. Il nous rappelle que les cœurs trouvent leur véritable apaisement dans son rappel. Alors, demande-toi honnêtement, cette épreuve t'a-t-elle rapproché d'Allah? Si la réponse est oui, alors regarde ta situation avec un autre regard. Tu voulais peu être que le problème disparaisse immédiatement, mais peut être que, au milieu de ce problème, Allah t'a donné quelque chose de plus précieux, un cœur qui revient vers lui. Et parfois, nous ne réalisons la valeur de cette proximité qu'après avoir traversé une période difficile. Avant l'épreuve, tu pensais peu être que tu pouvais tout contrôler. Puis une situation est arrivée que tu ne pouvais pas contrôler. Tu as essayé de trouver une solution par tes propres moyens. Tu as cherché des réponses partout et finalement tu as levé les mains vers le ciel en disant « Oh Allah, je n'ai plus personne vers qui me tourner. Aide-moi ». Cette parole peut sortir d'un cœur brisé, mais elle contient une grande vérité. Nous avons toujours besoin d'Allah. Le prophète Mohammed sallam lave enseignait l'importance de se tourner vers Allah dans toutes les situations. Le croyant doit donc pas seulement invoquer Allah lorsqu'il a besoin d'une chose, il doit apprendre à connaître son Seigneur dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. Et voici quelque chose que tu dois retenir. Ne mesure pas l'amour d'Allah uniquement à la quantité de confort que tu possèdes. Une vie sans difficulté n'est pas la preuve que quelqu'un est meilleur auprès d'Allah, et une vie remplie d'épreuves n'est pas automatiquement la preuve que Allah rejette une personne. Le prophète Salajnav a été éprouvé. Les prophètes ont été éprouvés. Les meilleurs serviteurs d'Allah ont connu la peur, la tristesse, la perte, la fatigue et les difficultés. L'épreuve peut donc faire partie du chemin du croyant. Allah dit « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et annonce la bonne nouvelle aux endurants. » Surat Al-Baqarah, verset 155. Puis Allah décrit ces personnes patientes comme celles qui, lorsqu'un malheur les atteint, disent « Nous sommes à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons. » Quelle magnifique attitude! Elles ne prétendent pas que la douleur n'existe pas. Elles ne disent pas qu'elles ne souffrent pas. Elles reconnaissent simplement que leur Seigneur est plus grand que leur épreuve. Alors si tu souffres aujourd'hui, ne te juge pas parce que tu pleures. Ne pense pas que ta tristesse signifie que ta foi est forcément faible. Mais dans ta tristesse, essaie de ne pas perdre ton lien avec Allah. Prie même lorsque ton cœur est lourd. Invoque Allah même lorsque tu n'as pas les mots. Demande pardon même après de tomber. Et continue à espérer, car le troisième signe est encore plus surprenant. Il concerne les portes qu'Allah ferme dans ta vie, et parfois la porte que tu pleures le plus est précisément celle qu'Allah ne voulait pas te laisser franchir. Il y a des portes que nous supplions Allah d'ouvrir, sans comprendre pourquoi elles restent fermées. Tu fais des invocations, tu attends, tu espères, tu recommences, mais rien ne change. Et avec le temps, ton cœur commence à se demander « Pourquoi Allah ne m'accorde-t-il pas ce que je lui demande ?» C'est justement ici qu'il faut faire très attention. Car le troisième signe peut être présent dans ta vie sans que tu le reconnaisses. Parfois, une porte qui se ferme peut être une protection. Attention, cela ne signifie pas que chaque événement difficile est forcément une protection, ni que nous pouvons connaître avec certitude la raison pour laquelle Allah permet une chose. Nous ne connaissons pas l'invisible, mais nous savons qu'Allah est sage et qu'il sait ce que nous ignorons. Tu peux donc avoir confiance en lui-même lorsque tu ne comprends pas encore son décret. Imagine une personne qui demande à Allah une relation, un travail, une opportunité ou une chose qu'elle désire profondément. Elle pense « Si seulement Allah m'accordait cela, je serais enfin heureux. » Puis cette chose disparaît, la relation se termine, le travail n'arrive pas, le projet échoue. L'opportunité passe à quelqu'un d'autre, et pendant plusieurs semaines, la personne pleure cette perte. Elle pense avoir été rejetée, mais elle ne sait pas ce qu'Allah sait. Elle ne connaît pas les conséquences futures, elle ne connaît pas ce qui aurait pu se produire. Elle ne connaît pas les difficultés qui auraient pu accompagner cette chose. Voilà pourquoi le croyant apprend à faire confiance à Allah même lorsqu'il ne comprend pas. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Surat At-Talaq, verset 3. Quelle parole magnifique! Il ne dit pas que le croyant connaîtra toujours immédiatement la raison de ce qui lui arrive. Il nous enseigne plutôt à placer notre confiance en Allah. Cela ne signifie pas rester passif. Tu dois continuer à travailler, chercher des solutions, prendre les moyens permis et demander conseil aux personnes compétentes.
Mais après avoir fait ce qui est à ton niveau, tu confies ton affaire à Allah, et si une porte se ferme malgré tes efforts, ne détruis pas ton cœur en pensant immédiatement Allah ne m'aime plus. Peut être que ton chemin doit simplement prendre une autre direction. Regarde le prophète Youssouf, paix sur lui. Son histoire contient des épreuves extraordinaires, la séparation, l'injustice, l'emprisonnement et des années de difficulté. Pourtant, son histoire ne s'est pas arrêtée à la première épreuve. Ce qui semblait être une succession de malheurs n'était pas la fin de son histoire. Cela nous enseigne une chose importante. Tu ne dois pas juger toute ton histoire à partir d'une seule page. Aujourd'hui peut être une page difficile, mais ce n'est pas forcément la dernière. Tu pleures peu à être sur quelque chose que tu as perdu, mais tu ne sais pas encore ce qu'Allah va faire de ton avenir. Tu regardes peu être une porte fermée, mais tu ne sais pas quelles autres portes peuvent s'ouvrir. Tu penses peu être que ton retard signifie que tout est terminé. Mais Allah connaît le moment et la manière qui sont les meilleurs. Alors fais une chose. Lorsque tu rencontres une fermeture, dis à ton cœur « Allah sait et moi je ne sais pas. Allah voit et moi je ne vois pas. Je vais faire ce qui est correct, puis je placerai ma confiance en lui. » Cette attitude ne supprime pas instantanément la douleur, mais elle change la manière dont tu la portes. Tu peux pleurer tout en ayant confiance. Tu peux être triste tout en espérant. Tu peux ne pas comprendre tout en restant attaché à Allah. Et cela est une immense force. Mais il reste encore 2 signes. Le 4e touche directement ta relation avec le péché, le repentir et la conscience de ton cœur. Car il existe une différence entre une personne qui commet une faute et s'en moque complètement, et une personne qui tombe, regrette, demande pardon et essaie sincèrement de revenir vers Allah. Si ton cœur souffre après une désobéissance et te pousse à demander pardon, ne néglige pas cette réaction. Reviens vers Allah, ne laisse pas la honte t'éloigner de celui qui peut te pardonner, et surtout, ne dis jamais « je suis trop loin pour revenir ». Tant que tu es vivant, le repentir reste une porte vers Allah. Alors, reste avec moi jusqu'au prochain signe, car il pourrait te faire regarder tes propres combats d'une manière totalement différente. Le 4e signe peut être beaucoup plus discret que les précédents. Il ne se voit pas forcément dans ta situation extérieure. Il se révèle souvent dans la manière dont ton cœur réagit lorsque tu commets une faute. Tu as être déjà vécu ce moment où tu fais quelque chose que tu sais être mauvais, puis tu ressens immédiatement un regret intérieur. Tu n'arrives pas à être tranquille. Tu repenses à ce que tu as fait, tu souhaites revenir en arrière, tu demandes pardon à Allah, tu prends la décision de ne pas recommencer, ne considère pas ce regret comme quelque chose d'inutile. Le croyant peut tomber dans le péché, mais il ne doit jamais s'installer dans le péché en abandonnant le repentir. Allah dit « Certes, Allah aime ceux qui se repentent. » Surat Al-Baqarah, verset 222. Réfléchis à cette parole. Allah n'a pas seulement dit qu'il pardonne à ceux qui se repentent. Il dit qu'il aime ceux qui se repentent. Quelle immense miséricorde! Tu peux avoir commis une faute que tu regrettes profondément. Tu peux avoir répété une erreur plusieurs fois. Tu peux même avoir pensé « je ne changerai jamais », mais ne transforme jamais une chute en condamnation définitive. Si tu tombes, relève-toi. Si tu échoues, recommence. Si tu te retrouves encore devant la même tentation, lutte encore. Le chemin vers Allah n'exige pas que tu sois parfait. Il exige que tu sois sincère dans ton effort et que tu reviennes vers lui lorsque tu tombes. Et attention à une chose importante, il ne faut pas utiliser la miséricorde d'Allah comme une excuse pour continuer volontairement dans le péché. Le véritable repentir signifie regretter la faute, l'abandonner et avoir l'intention sincère de ne pas y retourner. Si tu commets ensuite une nouvelle erreur, ne dis pas « puisque j'ai déjà échoué, autant continuer ». Non. Reviens encore vers Allah, demande pardon encore, lutte encore. C'est ainsi que tu protèges ton cœur. Peut être que tu pensais que Allah t'avait abandonné parce que tu fais encore des erreurs. Mais regarde plutôt une autre question. Est-ce que tes erreurs te laissent indifférent ou bien ton cœur te pousse-t-il à revenir vers Allah? Cette différence est importante. Le regret doit devenir une porte vers le changement, pas une raison de désespérer. Et il y a une autre chose magnifique. Parfois, après une période difficile, tu commences à reconnaître certaines mauvaises habitudes que tu ne remarquais même pas auparavant. Tu prends conscience de certaines paroles, tu surveilles davantage tes actions,
Tu fais plus attention à ce que tu regardes. Tu évites certaines fréquentations. Tu comprends que certaines habitudes affaiblissent ta foi. Ce changement intérieur mérite d'être cultivé. Ne cherche pas seulement à demander à Allah de supprimer tes problèmes. Demande-lui aussi de purifier ton cœur. Demande-lui de t'aider à abandonner ce qui lui déplaît. Demande-lui de rendre la prière aimée pour ton cœur. Demande-lui de faire du Coran une lumière dans ta vie. Demande-lui de te donner la force lorsque tu es faible. Et surtout, ne mesure pas ton chemin uniquement par tes anciennes erreurs. Regarde aussi les pas que tu fais aujourd'hui. Si hier tu étais loin et qu'aujourd'hui tu cherches Allah, avance. Si hier tu négligeais la prière et qu'aujourd'hui tu luttes pour la préserver, avance. Si hier tu vivais dans l'insouciance et qu'aujourd'hui tu te préoccupes de ton rapport avec Allah, avance. Même si ton changement est lent, continue, car la régularité dans les bonnes œuvres est précieuse. Le prophète Muhammad Salamad a enseigné que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont peu nombreuses. Alors ne méprise pas une petite bonne action accomplie régulièrement, une prière préservée, quelques versets lus chaque jour, un repentir sincère, une aumône selon tes moyens, un rappel prononcé avec sincérité, une bonne parole, un effort pour abandonner un péché. Tout cela compte. Et maintenant, nous arrivons au 5e signe. Il concerne quelque chose que beaucoup de personnes recherchent toute leur vie, la tranquillité du cœur. Mais attention, il ne s'agit pas d'une vie sans problème. Il s'agit d'une tranquillité différente. Une tranquillité qui apparaît lorsque tu commences à accepter que ton Seigneur sait mieux que toi. Lorsque tu fais les efforts nécessaires puis que tu lui confies ton affaire. Lorsque tu comprends que ton avenir n'est pas entre les mains des créatures. Et lorsque ton cœur apprend progressivement à dire « Oh Allah, je ne comprends pas toujours ton décret, mais je sais que tu sais ce que moi j'ignore. » C'est peu être là que tu découvriras le signe le plus profond de tous. Le 5e signe est peu être celui que tu risques de ne pas reconnaître, parce qu'il ne signifie pas que tous tes problèmes disparaissent. Il signifie plutôt que ton cœur commence à trouver une stabilité dans sa relation avec Allah. Tu peux encore avoir des difficultés, mais tu n'es plus exactement la même personne. Avant, un problème suffisait à te faire perdre tout espoir. Aujourd'hui, tu souffres toujours, mais tu te tournes vers Allah. Avant, tu pensais que certaines personnes étaient indispensables à ton bonheur. Aujourd'hui, tu comprends que ton cœur ne doit pas dépendre entièrement des créatures. Avant, tu paniquais lorsque quelque chose échappait à ton contrôle. Aujourd'hui, tu fais les efforts nécessaires, puis tu places ta confiance en Allah. Cette transformation intérieure est précieuse. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Surat At-Talaq, verset 3. Remarque bien, placer sa confiance en Allah ne signifie pas ne rien faire. Le croyant prend les moyens, il travaille, il cherche des solutions, il demande conseil, il soigne ce qui doit être soigné, il répare ce qui peut être réparé, puis il remet le résultat entre les mains d'Allah. C'est cela la confiance. Tu fais ce qui dépend de toi sans croire que tu contrôles tout. Et lorsque tu comprends cela, une partie de ton anxiété commence à diminuer. Tu réalises que ton avenir n'est pas entre les mains des gens. Ton avenir n'est pas entre les mains d'un employeur. Il n'est pas entre les mains d'une personne qui t'a quitté. Il n'est pas entre les mains de ceux qui t'ont rejeté. Tout appartient à Allah. C'est pourquoi le croyant peut continuer à espérer même lorsque les circonstances semblent défavorables. Mais il faut aussi comprendre une chose. La confiance en Allah ne signifie pas que tu obtiendras toujours exactement ce que tu demandes. Parfois, Allah t'accorde ce que tu demandes. Parfois, il t'en éloigne. Parfois, le résultat arrive plus tard. Et parfois, tu ne comprendras la sagesse d'une chose qu'après longtemps. Ton rôle n'est donc pas de connaître l'invisible. Ton rôle est d'adorer Allah, de faire ce qui est juste, de demander son aide et de placer ta confiance en lui. Et si tu remarques que, malgré les difficultés, tu arrives encore à espérer en Allah, alors protège cette espérance. Ne laisse pas Shaitan te dire « tout est fini ». Ne laisse pas une porte fermée te faire croire que toutes les portes sont fermées. Ne laisse pas une réponse tardive te faire croire que Allah ne t'entend pas. Et ne laisse pas une épreuve te faire oublier toutes les bénédictions que tu as déjà reçues. Regarde autour de toi. Ton souffle, ta capacité à prier, la possibilité de te repentir, les personnes qui t'aiment, les occasions de faire le bien, chaque nouvelle journée est une nouvelle possibilité de revenir vers Allah. Et peut être que le plus grand signe n'est pas ce qu'Allah change autour de toi. Peut être que c'est ce qu'il change en toi. Tu étais impatient et tu apprends la patience. Tu étais attaché à certaines choses
et tu apprends à les remettre à Allah. Tu étais insouciant et tu commences à réfléchir à ton retour vers ton Seigneur. Tu pensais pouvoir tout contrôler et tu apprends à faire confiance. Tu pensais que ta valeur dépendait de ce que tu possédais et tu découvres que ton véritable honneur est dans ton lien avec Allah. Alors si tu vois ces 5 signes dans ta vie, ne prétends pas connaître l'invisible et ne dis pas avec certitude « cette épreuve est forcément un signe que Allah m'aime ». Mais prends-les comme des occasions de te rapprocher davantage de ton Seigneur. Si ton cœur revient vers Allah, continue. Si tu regrettes tes péchés, demande pardon. Si une porte se ferme, garde confiance en la sagesse d'Allah. Si tu commences à aimer la prière et le rappel, protège cette relation. Et si ton cœur trouve une certaine tranquillité malgré les difficultés, remercie Allah pour cette faveur. Souviens-toi toujours d'une chose. Ton épreuve n'est pas ton identité. Ton échec n'est pas ton identité. Ton passé n'est pas ton identité. Tu es un serviteur d'Allah qui avance vers son Seigneur avec ses faiblesses, ses regrets, ses espoirs et ses efforts. Alors ne désespère pas. Même si tu as beaucoup pleuré, même si tu as beaucoup attendu, même si tu as beaucoup perdu, continue à dire « Ya Allah », car celui qui revient sincèrement vers Allah ne doit jamais désespérer de sa miséricorde. Et maintenant, avant de terminer, prends quelques secondes pour réfléchir. Qu'est-ce que cette épreuve a changé en toi? T'a-t-elle rapproché de la prière? T'a-t-elle appris à invoquer Allah? T'a-t-elle montré tes propres faiblesses? T'a-t-elle appris à faire davantage confiance à ton Seigneur? Si oui, alors ne regarde pas seulement ce que tu as perdu. Regarde aussi ce que tu peux être en train de gagner, une relation plus sincère avec Allah. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, nous nous tournons vers toi avec nos faiblesses, nos inquiétudes, nos erreurs et nos espoirs. Ô Allah, si parmi ceux qui écoutent cet enseignement se trouve une personne qui traverse une épreuve, apaise son cœur et donne-lui la force de continuer. Ô Allah, si quelqu'un pleure en secret, console-le par ta miséricorde. Si quelqu'un se sent seul, rapproche-le de toi. Si quelqu'un a peur de son avenir, accorde-lui la confiance en toi. Si quelqu'un porte un lourd fardeau, facilite-lui ce qui est difficile. Si quelqu'un a commis des péchés, pardonne-lui et aide-le à se repentir sincèrement. Ô Allah, ne laisse pas nos difficultés nous éloigner de toi, fais que nos épreuves deviennent une cause de rapprochement avec toi et non une cause d'éloignement. Ô Allah, accorde-nous une foi sincère, une patience véritable et un cœur qui se rappelle de toi dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. Ô Allah, protège-nous du désespoir, protège-nous de l'orgueil, protège-nous de l'insouciance, protège-nous des péchés apparents et cachés. Guide-nous vers ce qui te plaît et éloigne-nous de ce qui nous éloigne de toi. Ô Allah, accepte nos prières, nos invocations, nos efforts et nos bonnes œuvres. Pardonne nos fautes, nos erreurs et nos négligences. Fais miséricorde à nos parents, à nos familles et à tous les croyants. Accorde la guérison aux malades, le soulagement à ceux qui souffrent, une issue à ceux qui sont dans la difficulté et une subsistance licite à ceux qui connaissent des problèmes financiers. Ô Allah, raffermis nos cœurs dans ta religion. Ne nous laisse pas dépendre de nous-mêmes, même l'espace d'un instant. Fais de nous des serviteurs reconnaissants lorsque nous recevons tes bienfaits et patients, lorsque nous sommes éprouvés. Et lorsque notre dernière heure arrivera, fais que nous te rencontrions avec une foi sincère. Ô Allah, pardonne-nous, fais-nous miséricorde, guide-nous, protège-nous et accorde-nous le bien ici-bas et le bien dans l'au-delà. Chers frères et sœurs, si ce rappel a touché votre cœur, ne le gardez pas seulement pour vous. Partagez cette vidéo avec une personne qui traverse peut être une période difficile et qui a besoin de retrouver l'espoir. Abonnez-vous à Voix d'Allah, activez la cloche de notification et laissez un j'aime pour soutenir la chaîne. Et avant de partir, écrivez en commentaire une simple phrase « Je place ma confiance en Allah ». Qu'Allah accepte nos bonnes œuvres, nous pardonne nos péchés, nous guide vers le droit chemin, nous accorde une foi sincère et nous réunisse tous au paradis. Qu'Allah apaise nos cœurs, protège nos familles et fasse de nous des personnes qui se rapprochent de lui chaque jour. Merci d'avoir suivi cet enseignement jusqu'à la fin. Prenez soin de votre foi, préservez votre prière, multipliez les invocations et ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Même lorsque tu ne comprends pas ce qui t'arrive, continue à faire confiance à ton Seigneur. Même lorsque la route semble longue, continue d'avancer. Et même lorsque ton cœur est fatigué, n'oublie jamais de dire « Ya Allah,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.